Et on va retrouver David Frost dans cette dernière partie. Une nouvelle chance de birdie, c'est la 4e depuis le début de cette journée. Ah non, pas d'intensité dans ce putt. La balle est morte avant d'arriver au trou. Ça ne peut pas marcher. Ah, vraiment pas de putting hein, pour le Sud-Africain. Alors que Job a dû dropper en arrière. Il n'a pas pu jouer sa balle dans l'obstacle de haut. Et malheureusement pour lui, c'est un... Oui, c'est ça, putt pour triple bogey. Voilà comment on perd un tournoi. Voilà comment un tournoi vous échappe avec quadruple bogey sur le trou 12. Toute l'avance construite pas à pas depuis ce matin est en train de s'effondrer. Il est passé de -7 à -3, laissant la place de leader libre. Spurgeon, lui, va en profiter ici pour tenter un nouveau birdie. Eh oui, ça rentre pour Kevin Spurgeon qui passe à -4 sur le 12. Eh bien, les choses ont changé en tête. On va regarder ça sur le leaderboard. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, c'est bien connu. Vous le voyez, Nick Job est ici passé à la 3e place aux côtés de Mike Cunning qui fait une belle remontée avec un très beau 67 aujourd'hui. Allez, on va retrouver le maître des lieux. On a travaillé pendant 15 ans avec l'Open de l'île Maurice. À la base, c'est nous qui l'avions organisé, donc c'est un peu une récompense d'avoir le Senior Tour ici pour la première fois. C'est la toute première fois pour cette partie du monde. Et on va retrouver les joueurs donc sur la fin de ce parcours pour la conclusion de cette épreuve du Senior Tour, le premier Mauritius Commercial Bank Open qui ouvre donc la saison 2010. Sam Torrance ici, c'était un putt pour Eagle. Voilà, 67 pour la dernière journée, c'est du très bon monsieur Torrance, mais pas de victoire cette semaine. Putt pour Eagle également pour Willison. Ouais, ça c'est fait. Parfait. Il fait ses débuts hein, sur le Senior Tour. Voilà déjà un top 10 garanti. Spurgeon lui sur le 16 là. Et c'est un joli birdie au bon moment. Par au 14, par au 15, birdie au 16. Tout va bien pour Kevin Spurgeon. Passé en tête grâce à ce nouveau birdie, vous le voyez sur le 16, alors qu'il était à égalité avec Gordon Brown un petit peu plus tôt. Torrance, donc on l'a vu, a joué 67. Et puis derrière, c'est un petit peu plus difficile. Allez, on va avancer sur ce parcours pour se retrouver une nouvelle fois sur le 18, qui est un par 5 relativement court pour ces champions. 458 mètres. Il le touche en deux en général. Ça pose pas de problème. Petite approche ici, 3e coup. C'est tout près du bonheur pour l'Eagle. Pour Ross Drummond qui va finir par un birdie. Chapman maintenant, lui aussi sur le 18. Passer à -2. Bien joué. Lui qui a mené pendant 36 trous la saison dernière à Majorque en Irlande. Voilà pour terminer cette semaine. On est avec Franco maintenant. C'est pas Carlos Franco, hein, c'est Angel Franco, le Paraguayen, qui finira 3e de cette épreuve aux côtés de Sam Torrance. 2e coup sur ce par 5. Regardez le coup superbe délivré par le Sud-Américain. On le retrouvera tout à l'heure. On est de retour au 17 avec le trou signature de ce Belmar Plage. 2 parcours, je vous le disais ici, 2 fois 18 trous. Spurgeon donc au départ de ce trou 17. Petit coup de fer 7, mais un peu trop appuyé pour Kevin Spurgeon, l'anglais.